Salut à toi, c'est Pakedou Padanada Wembie. Tu es à la fois l'architecte et le constructeur de ta nouvelle vie et de ton avenir meilleur. Dans la vie, il y a des gens qui trouvent des tonnes de raisons pour justifier leur situation, leurs conditions de vie difficiles, leur inaction. Et permettez-moi de vous dire dans cette vidéo que les excuses ne sont qu'une maladie de la pensée. Les excuses sont une maladie de la pensée. Et les personnes qui pensent réussite ne se permettent pas de justifier, de trouver des raisons pour justifier des situations. Non. Eux, toujours, ils sont en action, quelles que soient les circonstances. Et aussi, il y a des gens qui trouvent des excuses liées à leur intelligence. Que n'ont vu que les activités que les autres font, bon, c'est parce qu'ils sont intelligents qu'ils font ces activités. Mes frères, mes sœurs, permettez-moi de vous dire, de m'épargner de ces excuses. Parce que si vous trouvez ces genres d'excuses, c'est comme vous vous trouvez petit ou bien inférieur par rapport aux autres. Dites-moi, qui est né avec l'intelligence qu'il a? L'intelligence, ça s'acquiert. On ne naît pas avec. Et aussi, il y en a les jeunes aussi qui trouvent des tonnes d'excuses liées à leur solitude. Il y a des gens qui disent que oui, mais moi je n'ai personne pour m'aider, pour réussir. Ah bon? Oui, c'est toi qui attends l'aide des autres pour réussir. Ou bien, il faut attendre l'aide des autres pour réussir. Et tu vas voir si tu ne vas pas finir ta vie en tant que mendiant. Je viens pour te dire, hein, la seule personne sur cette terre pour t'aider, c'est toi-même. Pas quelqu'un. N'attends pas l'aide de quelqu'un pour faire de ta vie une meilleure vie. Moi, je te le dis. Moi, personnellement, qui te parle, tout ce que j'ai traversé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas l'aide de quelqu'un. Attendre l'aide de quelqu'un, c'est rester en position de victime. Moi, je te le dis immédiatement et prends tes dispositions pour changer ta vie sans l'aide des autres. Aussi, si quelqu'un veut te venir en aide, oui, c'est sa volonté. Mais si toi, tu attends l'aide des autres, c'est que tu vas finir ta vie en tant qu'un grand mendiant. Il y a des gens avec qui nous avions fréquenté. Et quand nous avons pris un autre chemin, eux, ils attendent toujours le gouvernement. Que le gouvernement branche pour qu'ils trouvent à manger. Que le gouvernement dise, ah, on a lancé concours, qu'ils vont aller déposer leur dossier pour qu'on puisse dire qu'ils travaillent. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là, ils attendent l'aide du gouvernement pour trouver à faire. Regardez, c'est quelle jeunesse. C'est quelle jeunesse comme ça. Et ces personnes oublient que, au fur et à mesure qu'ils attendent, le temps passe. Au fur et à mesure qu'ils attendent, ils vieillissent. Au fur et à mesure qu'ils attendent, leur situation va encore être plus pire. Pourquoi ne pas prendre un autre chemin différent? Pourquoi ne pas continuer de faire quelque chose en attendant le concours du gouvernement? Au cas où, dans ce que tu fais, tu réussis et que le gouvernement lance concours, tu réussis aussi le concours, ça ne fait rien. Au cas où tu es là, dans ce que tu fais, tu as réussi, le gouvernement ne lance pas concours, ça ne fait rien. Tu as vu, non? Donc, mais si tu attends l'aide des autres, tu attends que le gouvernement lance concours pour qu'on dise que tu fais quelque chose, mon frère, c'est que toi, tu es né pour subir la vie et non pour vivre la vie. Permets-moi de te le dire immédiatement. Et dans la vie, il y a aussi les autres jeunes qui trouvent des excuses liées à leur étude. Oui, il y a des jeunes que nous invitons à faire les affaires. Et ils nous disent, oui, Pakedou, tel que tu nous as présenté tes projets,
Et vu tes activités, c'est très bien. Nous voulons te rejoindre, mais nous voulons finir nos études d'abord avant de te rejoindre. Et ces personnes, pourquoi nous, on conclut en disant que ces personnes manquent d'audace. Ces personnes manquent d'envie. Tout simplement. Ce n'est pas leur étude qui les empêche. Il y a des gens qui sont devenus des hommes d'affaires célèbres sans leur diplôme universitaire. Ils n'ont même pas allé loin dans les études. C'est parce qu'ils ont l'audace. C'est parce qu'ils ont le désir ardent qui brûle dans leur cœur de faire quelque chose pour changer leur situation et pour changer la situation des autres. C'est pour cela qu'ils se sont lancés dans la vie. Oui, mais lorsque tu trouves des tonnes d'excuses pour tes études, c'est que tu vas finir aussi par devenir un esclave moderne. Et dans la vie, il y a aussi des jeunes qui trouvent des tonnes d'excuses liées à leur état de santé. Qui t'a dit que tous ceux qui ont changé le monde, ils ont une meilleure santé avant de commencer à changer le monde? Qui t'a dit que les personnes célèbres, les personnes utiles, qui ont marqué leur trace sur cette terre, ils ont commencé en ayant leur santé parfaite? Ce sont des excuses. Ne trouve pas des tonnes d'excuses liées à ta santé. Oui, si tu attends d'avoir une meilleure santé avant de commencer à faire quelque chose, dis-toi que tu finis par ne rien faire. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, tu trouves que ta santé n'est pas à la hauteur. Au fur et à mesure que les années passent, ta santé est toujours médiocre. Je te dis, toute personne est malade. Nul ne peut dire qu'il a une meilleure santé à 100%. Non, ne te trouve pas d'excuses. Si tu as la volonté de te lancer dans les affaires, ce n'est pas ta santé qui t'empêche de te lancer, mais c'est plutôt toi-même. Oui, on a dit que quoi? Vouloir plus croire égale pouvoir. Vouloir plus croire égale pouvoir. Oui, je te le dis aujourd'hui. Et il y a aussi des gens qui trouvent des tonnes d'excuses liées à leur âge. Quand nous invitons des gens à faire les affaires, ils disent que, wow, oui, que lui, il est trop jeune. Bon, lui, il a moins de 18 ans. Lui, il a moins de 20 ans. Lui, il a moins de 25 ans. Lui, il a moins de 30 ans, qu'il est trop jeune pour commencer les affaires. Et quand on les regarde, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Pourquoi? Parce que ces personnes trouvent qu'il est trop jeune pour faire les affaires. Il est trop jeune pour devenir millionnaire. Il est trop jeune pour changer le monde. Il est trop jeune pour faire quelque chose de bien. Il est trop jeune pour changer sa vie. Il est trop jeune pour préparer sa meilleure avenir. Non. Pourquoi ces tonnes d'excuses? Tu es meilleur. Je te dis, même le meilleur moment pour changer sa vie, le meilleur moment pour préparer son avenir merveilleux, c'est quand on est jeune. C'est quand on a moins de 20 ans. C'est quand on est moins de 25 ans. C'est quand on est moins de 30 ans. Et à partir de 30 ans, tu commences à récolter les fruits énormes de l'arbre que tu avais semé et tu as souffert pour arroser. Tu as souffert pour entretenir. Oui, alors, à partir de ce jour, élimine-toi ou libère-toi des excuses, des tonnes d'excuses que tu trouves pour ne rien faire dans ta vie. Alors, il y a des gens aussi qui trouvent des tonnes d'excuses liées toujours à leur âge. Quand nous leur parlons des affaires, ils disent que non, que vu son âge, il est trop vieux pour faire les affaires, que c'est impossible de commencer les affaires à son âge de 40 ans, à son âge de 35 ans, à son âge de 45 ans, à son âge de 50 ans, à son âge de 55 ans, à son âge de 60 ans. Mes amis, je vous demande pardon de vous libérer de toutes ces excuses. L'âge ne t'empêche pas de faire quelque chose de meilleur. L'âge ne t'empêche pas de changer la vie. L'âge ne t'empêche pas de faire quelque chose de magnifique. L'âge ne t'empêche pas de faire des bonnes réalisations pour la génération future. Mais seulement, c'est toi-même. C'est toi-même. Oui, si à 60 ans, tu décides de réaliser quelque chose de magnifique,
et que tu laisses à tes enfants, et que tu laisses à tes petits-enfants, est-ce que l'âge va t'empêcher de réaliser la chose? Dites-moi honnêtement, est-ce que l'âge va t'empêcher de réaliser la bonne chose? Non, c'est parce que toi-même, tu trouves que tu es trop vieux et c'est le message que tu envoies à ton subconscient, c'est ça qui te maintient dans ton inaction. C'est tout simplement ça. Donc, libérez-vous des excuses liées à votre âge. Et il y a des gens dans la vie qui trouvent des excuses liées à leur malheur. Pourquoi trouver des tonnes d'excuses liées à ton malheur? Oui, quand tu trouves que dans ta vie tu es un malheureux, c'est parce que tu penses que tu es malheureux que tu es malheureux. Si dans ta vie tu trouves que tu es malchanceux, c'est parce que tu penses que tu es malchanceux que tu es malchanceux. Si dans ta vie tu penses que tu es inférieur aux autres, c'est parce que tu le penses que tu es